Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Quand tu ne comprends pas ces choses, tu vas penser que Dieu est un con. Quelqu'un doit 100 millions. Il vient pleurer, Dieu le pardonne. Maintenant, on doit 100 000. Il dit à la personne, si tu ne payes pas mes 100 000, je t'envoie en prison. Tu veux tuer ton frère jusqu'à amener la photo de ton frère chez un bokono pour qu'on lui fasse du mal. Jusqu'à lancer Jakatou à ton frère. Jusqu'à aller au commissariat pour qu'on mette ton frère en prison. Moi, je t'ai pardonné. Mais toi, tu ne peux pas pardonner. Ton pardon est annulé. Il va oppresser le monsieur. Il va prendre les 100 000 en torturant le monsieur. Quand il prend les 100 000, tous les problèmes maintenant commencent. Il a tout genre de problèmes qui commencent. Les 100 000 même, il ne va pas manger. Il ne va pas utiliser. Et tous les problèmes que Dieu avait pardonnés, tout ça recommence. Et il se retrouve dans les dettes, dans les maladies, dans les hypertensions, dans les ceci. Pourquoi? Manque de pardon. Un grand frère qui a souffert du manque de pardon et ça a failli détruire son ministère, c'est l'apôtre Paul. Le grand apôtre, l'homme des révélations de toutes les dimensions, le pionnier comme il n'en a jamais eu. La fin de son ministère était triste, la fin de son ministère était pitoyable. Paul s'est consolé en disant, j'ai combattu le bon combat. Maintenant Dieu est fidèle pour me donner la couronne d'épines. Il dit, j'ai combattu seul, mais Dieu ne l'a pas appelé seul. Dieu a appelé les deux dans un même ministère. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. Barnabas est allé où? Qu'est-ce que Paul a fait? Qui a fait partie Barnabas? Et l'absence de Barnabas, Paul a payé sa chair dans le ministère. La Bible dit Barnabas a été appelé dans la même onction que Paul, dans le même ministère que Paul, pour les mêmes œuvres que Paul. Mais Barnabas était un homme humble. Il marchait avec Paul. Il pouvait faire ce que Paul fait, mais il laissait Paul. Lui, il était avec le souci du royaume. Et Paul prenait la gloire. Paul a guéri un paralytique. Barnabas était à côté. Paul a été lapidé jusqu'à ce qu'on l'a laissé pour mort. Barnabas était à côté. Paul est parti affronter le grand Pierre pour la circoncision. Barnabas était derrière lui. Mais la Bible dit, pendant qu'ils partaient, quand Dieu les a appelés, ils ont pris Jean, qui était devenu Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Plus tard, t'appelais Jean. On l'appelait Marc après, à cause de l'autre Jean, pour qu'il n'y ait pas confusion. La Bible dit, quand ils sont partis pour commencer l'évangile, Jean, appelé Marc, les a abandonnés et est parti. Il a dit, je ne continue pas avec vous. La Bible dit, quand ils sont allés à Jérusalem pour affronter Pierre, ils ont retrouvé Jean là-bas. Quand ils ont eu la victoire avec Pierre sur la circoncision, Barnabas a dit, reprenons Marc et partons avec lui. Paul a dit, jamais. Il nous a trahis. On ne peut plus le reprendre. On ne le veut plus. Paul avait gardé rancune. Et la Bible dit, à cause de cette rancune, Barnabas, il s'est dit, donc moi, je suis derrière toi. Ça veut dire que je suis fou alors. Ok, moi je prends Marc, toi pas. Et il est parti. Il n'a pas compris que le manque de pardon là a détruit l'aide de son ministère. Vous allez voir Paul. Paul a eu un ministère stressant. Chaque jour, lettre aux Corinthiens. Chaque jour, lettre aux Éphésiens. Chaque jour, lettre aux Hébreux. Chaque jour, il écrit. Si Barnabas était là, il n'aurait pas écrit. S'il avait repris Marc, la preuve, c'est que Timothée, quand Paul partait, Timothée était encore bébé spirituel. À la fin de sa vie, il avait un héritier bébé. Il devait le supplier, le conseiller. Marc était déjà mûr. Marc était son héritier. Mais à cause de la colère, il a craché sur Marc. La colère est destructrice. Le manque de pardon est dévastateur. Ça détruit. Voilà Paul, à la fin de sa vie, dans le livre de 2 Timothée, il appelle Timothée. Timothée, viens vite me voir. Tout le monde m'a abandonné. Pourquoi on t'a abandonné? Parce que c'est lui qui devait encadrer les gens pour toi. Vous êtes séparés. Toi, tu es un évangéliste de puissance et de miracles. Mais tu as besoin d'un pasteur derrière toi. Et à cause de la colère, tu t'es séparé avec le pasteur que Dieu t'a donné. Tu vas payer les conséquences. À la fin, il dit que tout le monde m'a abandonné. Et il supplie maintenant Timothée. Reviens avec Marc. À la fin, à quelle heure? Il est en train de mourir. Il dit que Luc est resté avec moi. Tout le monde m'a abandonné. Timothée, viens vite. En venant, ramène-moi Marc. Il est utile pour moi dans le ministère. À quelle heure, Paul? À quelle heure? C'est là où j'ai compris quelle était l'épine qui était dans la peau de Paul. Quand tu ne pardonnes pas, tu peux être ouin comme le bulldozer. La colère là va te détruire. Est-ce que vous savez ce qui a tué